Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le lundi 18 mars 2024 et nous commençons par les titres qui nous attendent durant cette demi-heure. Nous sommes qu'au mois de mars et les premiers camping-cars sont arrivés en Vendée, plus précisément à la Faute-sur-Mer. Le plus souvent, ce sont des retraités qui profitent du calme du littoral en hors-saison. Nous les avons rencontrés. Comme tous les lundis, nous ferons un point sur l'actualité sportive du week-end. En Vendée, aujourd'hui, nous parlons de hockey, de la course cycliste la Bernaudo Junior qui était à suivre hier sur TV Vendée, ou encore de sport de combat avec du jiu-jitsu et du football. On reviendra plus en détail sur l'actualité sportive avec Alexandre Lenaour dans quelques minutes. C'est le jeu de Noirmoutier, jeu de saveur de Noirmoutier qui est à gagner cette semaine. Il est ludo-éducatif et destiné à toute la famille. Pour pouvoir le recevoir chez vous dans les prochains jours, il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser. Et bien sûr, le premier indice sera là pour vous aider. Avant tout ça, les prévisions météo du jour. Avec de la grisaille aujourd'hui, nous faisons 100 rayons de soleil, du moins ce matin. En ce début de journée, nous avons 11 degrés en moyenne. Cet après-midi, il va y avoir du mieux, ça va se dégager. Le soleil fera de belles apparitions ici ou là. Le mercure ira de 14 à 15 degrés au meilleur de la journée. Coup d'œil vers la carte des marées maintenant, avec une pleine mer qui est prévue en milieu de journée, midi 25. La basse mer, c'est à 17h22, coefficient marée 31. Les marchés alimentaires du jour. Alors, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe du côté du littoral ce jour, même si on en a un du côté de Benay dans le sud-est de la Vendée. Nous sommes le lundi 18 mars 2024 et le 18 mars, nous souhaitons une bonne fête aux Cyril, Salvador et Cyrielle. 21e édition de la journée de la schizophrénie, une maladie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions. Une autre sur le recyclage. Son principal objectif est de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Sachez aussi que c'est celle de la courtoisie au volant. C'est la réponse à la recrudescence d'un phénomène inquiétant, l'incivilité des conducteurs. La courtoisie au volant, c'est tous les jours et pas 15 jours dans l'année. Des personnalités fêtent leur anniversaire. Laetitia Hallyday a 49 ans, Olivier Mine en a 57 et le tennisman Pierre Hugerbert souffle lui sa 33e bougie. Pour ce qui est du soleil, eh bien il se couche ce soir à 19h16 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal. Un comité stratégique de la Misaine était réuni en préfecture. À travers l'élaboration d'un plan, il s'agissait de réunir les différents acteurs autour de la préservation de la ressource en eau, veiller au bon état des différents plans des cours d'eau et nappes. C'est réfléchir aussi à la question de la préservation de la biodiversité et la coordination des actions de la police de l'environnement sur l'ensemble du département. Notre journaliste Grégoire de Châtillon s'y est rendu et a tendu le micro au préfet de la Vendée, Gérard Gavory. L'effondrement de la biodiversité, et vous le savez, est une crise écologique majeure et globale. En Vendée, on a une stratégie et on est plutôt en avance par rapport à d'autres départements. On est même très en avance. Alors, je rappelle qu'il y a une stratégie nationale de la biodiversité, qu'il y a une stratégie régionale qui est en cours d'élaboration et que chaque département doit élaborer également une stratégie départementale. Et on est le département qui est le plus avancé dans cette stratégie départementale. Comment on s'y prend ? C'est quoi les actions ? Alors, voilà. De quoi s'agit-il ? C'est-à-dire qu'il faut protéger notre biodiversité. Comme vous le savez, elle est menacée. Donc, l'objectif, c'est de protéger ce qu'on appelle les zones humides, protéger les aires protégées. Il y a des aires protégées dans lesquelles on doit préserver cette biodiversité. Et donc, ce sont des actions qu'on mène. Alors, on le mène comment ? En effectuant des actions de sensibilisation, bien sûr, mais aussi des actions de contrôle. Je disais ce matin, j'ai appris qu'il y avait, on a vu une espèce renaître dans le département. C'est la coronelle girondine. C'est un poisson. Enfin, un poisson, non, c'est un serpent, pardon, qui est réapparu. Donc, c'est un signe plutôt positif. Donc, il y a vraiment, alors, ce que je voulais dire, il y a une action concertée entre des services de l'État. C'était l'objet de la réunion de ce matin. Tous les services qui constituent ce qu'on appelle la mission interservice de l'eau et de la nature
travaillent de manière concertée. Ils ne le font pas seuls, ils le font avec tout le monde, les acteurs, avec les agriculteurs, avec les industriels, avec les associations, avec les citoyens et avec les collectivités locales. Donc, toutes ces actions de prévention, d'information et de contrôle permettent d'avoir des résultats positifs. Bon, sur cette note positive, on va peut-être en rester là, sur un sujet qui, vous le savez, est majeur pour tenter de maintenir cette biodiversité un peu partout, et notamment en Vendée. Le baldaquin restauré de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Luçon a été inauguré. Les travaux de cet ouvrage d'art du XVIIIe siècle ont principalement consisté à corriger l'ensemble des pathologies observées. Un cerclage métallique a été installé sur l'entablement pour lui rendre sa solidité. Les décors ont été nettoyés et restaurés. C'est un chantier exemplaire de A à Z, dans le respect du timing, dans le respect de la liturgie et de la cathédrale qui continuait de vivre, avec la bâche qui cachait l'échafaudage pour que ça reste digne et beau. Et ces travaux avec la dimension pédagogique. Et puis on retrouve maintenant un baldaquin magnifique qui a retrouvé ses couleurs, sa splendeur du XVIIIe siècle, avec ses lumières qui imitent les bougies. Enfin vraiment, c'est une grande joie d'avoir ce baldaquin et d'avoir attendu une année pour le retrouver ainsi. Le baldaquin, c'est en fait l'ensemble de l'ouvrage qui porte sur des colonnes et qui passe au-dessus du maître-autel, qui vient le couvrir comme un lit à baldaquin, comme un trône, comme un dé sur un trône. C'est un élément qui vient mettre en valeur ce qui est en dessous. Donc c'est l'ensemble de l'ouvrage, depuis le sol jusqu'au sommet de la voûte. C'est un ouvrage qui est là pour mettre en valeur le maître-autel et le tabernacle dans lequel sont les matériaux consacrés d'église pour la cérémonie. Donc c'est un ouvrage fondamental qui participe en fait à une nouvelle version de la liturgie dans le monde chrétien. C'est le post-concile de Trente où la Contre-Réforme va insister sur la mise en scène et sur l'adoration des matériaux eucharistiques. Et ce chantier a été entièrement financé par l'État à hauteur de 680 000 €. C'est un travail de groupe. Entreprendre pour apprendre interconnecte l'école et l'entreprise pour s'enrichir mutuellement de toutes les énergies et faire grandir tous les potentiels. Les jeunes qu'ils accompagnent, après avoir fondé leur entreprise, avaient pour mission de vendre du côté de La Roche-sur-Yon. Objectif qu'ils concrétisent le projet eux-mêmes. Ils étaient bien évidemment aidés par des professionnels. C'est un peu l'accomplissement de l'année des jeunes. Ils sont partis de rien en début d'année. Ils ont trouvé une idée, un nom de marque, un produit et aujourd'hui ils le vendent à des vrais clients. Il faut savoir qu'en plus leurs ventes, ils s'y attendent depuis un moment et les bénéfices de chaque vente, de chaque groupe de jeunes est reversé à une association de leur choix. Il peut y avoir des bougies, des savons, on a aussi des porte-téléphones, on peut avoir des nettoyants à lunettes aussi, on a des porte-cartes en cuir et on a aussi des porte-monnaies en tissu. Il faut savoir que pour beaucoup des jeunes, c'est eux qui l'ont fabriqué le produit eux-mêmes. Au total, 9 groupes de toute la Vendée ont participé à ce projet. Mission accomplie pour les jeunes dont l'expérience était enrichissante. On a réussi à vendre, c'était une des premières ventes. Donc on a vendu quand même pas mal de bougies. On arrive quand même à présenter notre projet, à parler avec aussi les autres personnes qui ont aussi des mini-entreprises. Donc voilà, c'est aussi enrichissant pour nous, donc c'est super. On vend des bougies 100% recyclées. On recycle tous les produits, dont les cierges. On récupère des cierges dans les églises et on les refond pour les recouler dans des pots. Et donc la vente pour l'instant, on vend un petit peu, ça va. Ça marche plutôt pas mal. J'imaginais pas que ça allait autant marcher et j'ai trouvé que ça marche énormément, par rapport à ce qu'on pensait, il y en a beaucoup plus. Les collégiens prennent la caméra. C'est toute la semaine jusqu'à vendredi et ça commence ce soir sur TV Vendée. À l'occasion de la 35e semaine de la presse et des médias dans l'école, 5 classes de collégiens de 5 communes. Montaigu-Vendée, Saran-Bocage, Challans, Saint-Hermine et l'Île-Dieu ont travaillé pendant plusieurs mois pour créer une production spéciale comme de vrais journalistes. Première diffusion donc ce lundi à partir de 19h45. Soyez au rendez-vous. Malgré un temps qui n'a pas toujours été favorable au beau fixe ces derniers jours, les camping-caristes sont déjà de retour dans le département. Le plus souvent, ce sont des retraités qui profitent du calme du littoral en hors-saison, les voyageurs venus d'un peu partout en France, des étrangers, mais aussi des Vendéens qui redécouvrent leur territoire. Reportage réalisé par Cyril Guillet, tourné dans une des 2 aires qui accueillent des camping-cars à la Faute-sur-Mer.
Là, je fais le plein. En général, ça dure 3 jours, le plein d'eau. Si la saison touristique est loin d'être lancée, les camping-caristes sillonnent déjà le département. Nous, on arrive du sud de la France. On a été en Espagne, Portugal, et on vit sur Ramatuelle. On a décidé de descendre un petit peu la côte vendéenne. Et puis en amont, on est allé voir des copains qui sont plutôt ceux du côté de Pornic, donc c'est plutôt le pays nantais. Donc on descend la côte vendéenne, qu'on ne connaît pas particulièrement, donc c'était l'occasion. Si certains viennent de loin pour découvrir le département, nombre d'entre eux sont des Vendéens qui profitent du calme de l'hiver pour se balader sur le littoral. Quand on est venu à la faute, on n'est pas très loin, on est de la Chaise-de-Vicomte. Et nous là, on est parti simplement pour le week-end là. On a été les grosses marées à la pêche, quoi, pêche aux huîtres à la péton, quoi. Et puis là, maintenant, on va rentrer chez nous, quoi. La plupart de ces camping-caristes sont des retraités qui préfèrent partir hors saison, loin de la foule et des vagues de chaleur. Il y a moins de monde. Et puis, la météo ne nous arrête pas, hein, donc on profite au maximum de ce qu'on peut découvrir. Et moi, je ne suis pas du tout chaleur, donc c'est ma saison. Bon, nous, on n'a pas de clim, donc on voyage plutôt pour la première année, mars, avril, mai, où on va peut-être aller en Italie, donc on privilégie un petit peu les périodes moins chaudes. Et pour ce qui est des points négatifs... Pas les points négatifs, il n'y en a pas. Si on choisit, il n'y en a pas. Non. Il y a beaucoup de choses de fermées. Là, par exemple, j'ai dit, tiens, on va aller prendre un café. Il n'y a pas de café ouvert. Voilà, bon, après, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. C'est quand même très relatif. Hein. Les aires de camping-car comme celui-ci sont les seuls endroits où les voyageurs peuvent se brancher, faire le plein d'eau et la vidange, avant de repartir vers de nouveaux horizons. Il est temps à présent d'ouvrir une page sport et ça commence avec du hockey, les playoffs de la 2e division et cette défaite difficile pour La Roche contre Villard-de-Lans. Longtemps au coude à coude avec son adversaire, les Vendéens ont craqué sur la fin, défaite 3-4, une rencontre à rebondissement. Les locaux ouvrent le score en début de match, mais les Isérois reviennent rapidement avant de creuser l'écart 3-1. Les 10 dernières minutes étaient probablement celles à ne pas manquer. Les Lyonnais reviennent à 3 partout, mais vont finalement concéder un dernier but, scellant leur défaite. Réaction de l'entraîneur de la formation lyonnaise. Voilà, je pense que c'était un bon match de play-off. On a passé un petit peu à côté en deuxième tiers-temps, mais en première on était présent. Au troisième on est revenu sur le score, donc match équilibré, match de play-off. Forcément déçu parce qu'on a perdu, mais quand même fier des gars qui sont battus jusqu'au bout. Et il faut gagner 2 matchs pour passer cette quart de finale. Et pour l'instant, il y a 1-0 pour Villard. Maintenant, on dit que notre saison elle est déjà réussie, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas essayer à gagner là-bas. Et pour se qualifier au tour suivant, les Lyonnais devront battre Villard-de-Lans, donc chez eux samedi prochain, afin de s'offrir un 3e match face à cette même équipe. La Bernardo Junior était de retour en Vendée. Le départ de cette 30e édition de 134 km en tout a été pris de la Tardière jusqu'au lycée nature de La Roche-sur-Yon, course qui était à suivre plutôt ce dimanche après-midi sur notre chaîne et réservée donc aux coureurs de moins de 18 ans. La victoire revient à l'Italien Leonardo Messia pour la formation Vanghi-Sama Ricambi Pirata. Il devance son équipier, lui aussi italien, Enea Sambinello. La 3e place revient à Johan Chardon pour le team Vendée-Pifto-Bois. Lucas Menanto du team LMP La Roche Vendée Cyclisme termine juste derrière, à la 4e position. On avait reçu le responsable de cet événement vendredi matin dans la matinale. Autre événement qu'il ne fallait pas manquer, les championnats de France de Jiu-Jitsu qui se sont déroulés au Vendespace de Mouron-le-Captif ce week-end. Les meilleurs Français étaient présents sur le tatami. Alors, cette compétition, c'est le passage obligatoire pour tous les athlètes prétendant se qualifier pour les Jeux mondiaux de 2025. 450 combattants figuraient dans les 3 disciplines. Le Jiu-Jitsu n'est pas encore un sport pour les JO. Par contre, il a son petit frère qui est les Jeux mondiaux. Mais par contre, là, le championnat de France va être sélectif pour participer à la fin du mois d'avril au tournoi de Paris, à la fédération dans le 14e, qui là va déterminer la sélection pour le championnat d'Europe et le championnat du monde à suivre dans la saison.
Pas de Vendéens sur le podium malheureusement, à noter quand même le titre de champion de France de Percy Kounsa dans sa catégorie des moins de 77 kg. Chez les dames, dans la catégorie des moins de 63 kg, c'est Stéphanie Faure qui s'impose. Et puis terminons avec du foot, la 14e journée de 3e division féminine. Les Lyonnaises 5e restées sur un match nul et 2 défaites. Châtellerault 11e et avant-dernière avec seulement 2 victoires en première période. Malgré plusieurs occasions, les Vendéennes n'ont pu concrétiser leurs actions. Un manque de réussite face à une équipe de Châtellerault solide et fortement présente en défense. En seconde partie du match, leur adversaire s'est montré beaucoup plus menaçante face à des Vendéennes, mais sans pour autant parvenir à marquer. Le score restera nul à l'issue de 90 minutes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Place aux prévisions météo détaillées du jour. Nous faisons 100 rayons de soleil ce matin. La grisaille domine très largement sur l'ensemble du département. En ce début de journée, le mercure affiche 10 degrés dans les rues de La Roche-sur-Yon, 11 pour Chaland, Montaigu-Vendée, Les Herbiers et Pouzauges, 11 degrés également sur Fontenay-le-Comte, 12 degrés au Sable d'Olonne. Nous allons jusqu'à 13 degrés sur l'Île-Dieu. Il faut attendre cet après-midi pour voir du mieux. Le ciel se dégagera. Le soleil fera de belles apparitions ici où là, nous aurons de 14 à 15 degrés au meilleur de la journée. Demain, la journée se passera sous un ciel chargé. Le mercure va grimper et sera digne de printemps. Voilà pour ce journal, c'est la fin de ce Flash Info. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de cette édition et c'est le moment de passer au journal du sport. Journal des sports, c'est avec Alexandre Lenaour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour se mettre en selle donc, Alexandre, on démarre avec quelques images de cyclisme puisque se tenait ce dimanche la 30e édition de la Bernando Junior. Exactement François, une 30e édition qui était à suivre, vous l'avez peut-être vu sur TV Vendée en direct hier après-midi. 134 km entre La Tardière et La Roche-sur-Yon pour les 175 coureurs engagés, coureurs juniors donc on l'a dit, soit âgés de moins de 18 ans et l'épreuve aura souri. Vous le voyez ici à l'italien Leonardo Meccia qui arrive en solitaire sur la ligne d'arrivée du lycée Nature de La Roche-sur-Yon, de la formation Vanghi Sama Ricambi Il Pirata. Leonardo Meccia succède ainsi à Titouan Fontaine au palmarès de l'épreuve. Enea Sambinello, un autre Italien, son coéquipier justement, prend la 2e place. Le Vendéen Johan Chardon termine lui à la 3e place pour le team Vendée Piftobois. Et on reste à La Roche-sur-Yon, Alexandre, avec les playoffs de D2 qui se poursuivaient samedi soir en hockey sur glace. Et rappelez-vous, alors nous avions laissé le Hogli samedi dernier face à une victoire contre Toulouse-Blagnac. Qualifié en quart de finale, les Aigles lyonnais remettaient donc le bleu de chauffe face aux ours de Villard-de-Lans à la patinoire Arago. Et le premier coup de griffe n'aura pas attendu bien longtemps, 25 secondes. Regardez le coup d'envoi en accéléré pour arriver à cette tentative lointaine d'Isma Metef. Repoussé, mais Talia Petra suit parfaitement et ouvre le score. Les ours ne vont pas tarder à sortir de leur caverne et recoller à la 4e minute sur une déviation bien inspirée d'Anthony Ravo. Villard-de-Lans égalise 1 partout, c'est le score après 20 minutes. La deuxième période tourne à l'avantage des Isérois qui prennent les devants par l'intermédiaire d'Alexis Tiala. Les visiteurs mènent 2-1 avant d'entamer le dernier tiers-temps. 41e minute, cette fois les Villardiens vont réaliser le break avec ce doublé d'Anthony Ravo. Le Hogli est mené 3-1. On entre dans les 10 dernières minutes, les Aigles sont dos au mur et se projettent. Thomas Duval va remiser pour un coéquipier. Le parallèle parvient jusqu'à Samy Faure. La Roche revient au contact, 3-2. Les Aigles se sentent pousser des ailes et vont complètement renverser la vapeur. Villard-de-Lans engage, le Hogli récupère dès l'engagement et Vincent Delcroix remet les deux équipes à égalité. La patinoire explose 3 partout. Et alors qu'on imaginait le Hogli prendre la tête, ce sont finalement les Isérois qui reprennent le score par une ultime réalisation d'Anthony Ravo, signant ainsi un triplé dans ce match. Le Hogli s'incline 4-3 et devra donc s'imposer samedi prochain à Villard-de-Lans pour espérer poursuivre l'aventure en play-off. Yoraïu Selka, le coach des Lyonnais, était au micro d'Ambroise Robet. Voilà, je pense que c'était un bon match de play-off. On a passé un petit peu à côté en deuxième tiers-temps, mais en première on était présent. Au troisième on est revenu sur le score, donc match équilibré, match de play-off. Forcément déçu parce qu'on a perdu, mais quand même fier des gars qui sont battus jusqu'au bout. Et il faut gagner 2 matchs pour passer cette quart de finale. Et pour l'instant, il y a 1-0 pour Villard. Maintenant, on dit que notre saison elle est déjà réussie, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas essayer à gagner là-bas.
Jamais 203, Alexandre, puisqu'on poursuit dans le chef-lieu du département. Pour du football, cette fois, hier après-midi, place à la 14e journée de Détroit féminine. Et la Roche-SO accueillait Châtellerault au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Arnésiennes sont dans une passe délicate qui reste sur un nul et 2 défaites. Mais voilà, bien en face des Vendéennes, les Châtelleraudaises sont 11e et avant-dernière au classement. Occasion de se relancer donc pour les joueuses d'Anthony Gauvin. Première action ici avec Joyce Sarpong dès l'entrée, mais sa frappe trouve le petit filet. Les visiteuses vont s'offrir une première très grosse occasion sur ce centre. Laurine Bruyère ne trouve pas le cadre. Châtellerault tente de créer du danger sur ce coup franc d'Axel Gravelot, mais Arwen Lermet se saisit du ballon. La Roche repart de l'avant. Eline Moreau serre Lauriane Borde dans la profondeur, qui ne cadre pas sa tentative. Score nul et vierge à la pause 0-0. Au retour des vestiaires, la rencontre perd en intensité face à un bloc bas et resserré. Les Vendéennes tentent de loin, comme ici à l'image de Joyce Sarpong. Sur corner, cette reprise de la tête de Meta Camara semblait cadrée, mais déviée à bout portant par une joueuse adverse. Et puis dans les ultimes minutes, les visiteuses vont s'offrir une dernière occasion, plutôt sur une tentative lointaine, mais qui va fuir le cadre. Pas de but, donc on en restera là, 0-0. Un point de prix pour le SO, mais de la frustration après cette rencontre. On écoute Anthony Gauvin, l'entraîneur des Lyonnaises, propos recueillis par Daniel Lelanne. On a des situations, mais on ne marque pas de but. Et voilà, la frustration, elle est là, parce que je pense que la première mi-temps a été une très très bonne première mi-temps, avec beaucoup d'intensité, de présence. Puis en deuxième mi-temps, bon, c'était un peu plus équilibré. On a eu moins d'impact, en tout cas, dans l'intensité. On voit la marge de progression qu'on a à faire. Et puis voilà, mais c'est dommage parce que je pense qu'on méritait largement de gagner. Et voilà, une équipe qui est vaillante, une équipe qui défend tout ce qu'elle peut. Et puis on n'a jamais réussi à la faille. Bon, François, est-ce que vous voulez quand même une bonne nouvelle ce lundi matin ? Je ne demande que ça. Bon, alors, elle vient du championnat national 2. De bons résultats à noter pour les formations vendéennes qui refont tourner leur compteur de points. Vous allez le voir vendredi soir. La Roche VF s'est imposée 1-0 face à Bergerac. Et puis le lendemain, victoire des Herbiers sur la pelouse de Saint-Prive-et-Saint-Hilaire, 2-0. Les Lyonnais sont 3e, les Herbretais 4e. Ça promet donc un derby très disputé pour la prochaine journée, puisqu'on le rappelle, ce vendredi soir, les deux formations se retrouvent au stade Massabielle. On continue avec du tennis de table. Samedi soir, la Ferrière recevait Nantes-Saint-Bédard pour le compte de la 17e journée de National 2 masculine. Une rencontre qui pouvait offrir aux Vendéens, en cas de victoire, la possibilité de véritablement jouer la montée sur la fin de saison. Les Ferriérois sont 3e à une petite longueur de leurs adversaires de Loire-Atlantique. Il est donc encore possible de rêver en cette fin de saison face à un concurrent direct. Alors les 4 premiers simples dressent le tempo d'une soirée promise à durer. Axel Bossis en 3-7 et Anatole Merlet plus difficilement en 5-7 apportent les 2 premiers points aux Vendéens. Arthur Thomas et Mathieu Perdriau s'inclinent. Sur la deuxième série de simples, cette fois, le capitaine des Ferriérois va s'imposer facilement en 3-7. Anatole Merlet vient de nouveau à bout de son adversaire après 5 manches très disputées. 4-4, égalité parfaite à l'issue des 8 premiers simples. Le coude à coude va se poursuivre sur les doubles. Axel Bossis et Arthur Thomas l'emportent, mais la paire Perdriau-Merlet ne l'emporte pas. 5 partout, place donc à 4 nouveaux simples. Et cette fois, les Ferriérois vont faire la différence. Axel Bossis, Anatole Merlet et Mathieu Perdriau à la conclusion offrent les 3 points qui feront la différence. Score final 8-6, la Ferrière enchaîne une 4e victoire en 5 rencontres et reste invaincue sur cette phase retour. Les Ferriérois ne peuvent désormais plus se cacher, preuve en est ici à l'image avec Mathieu Perdriau, le capitaine qu'on retrouve au micro de Daniel Lelanne. Ça fait 2 ans qu'on est en National 2, tout le monde pense qu'on va pas se maintenir et ça fait 4 phases maintenant qu'on se maintient. Et là on avait décidé avec les gars de se dire comme objectif de plus se cacher derrière le fait de juste se maintenir, de jouer le haut de tableau. Et on gagne une heure au départ, on s'est dit si on gagne en Rambouillet, pourquoi pas. Et puis il fallait gagner aujourd'hui et là on arrive à gagner 8-6, une belle victoire d'équipe parce que tout le monde a apporté, donc hyper satisfait. Il faudra assurer un minimum le nul sur Plérin pour faire une petite finale à la fin contre la Romagne. Et on termine ce journal des sports avec du Jiu-Jitsu. Les championnats de France senior étaient à suivre tout au long du week-end au Vent d'Espace. Ben oui, quelques images d'un gros événement qui avait lieu dans le complexe de Mouilleron-le-Captif. C'était les championnats de France de première division et c'est la première fois qu'un tel événement était organisé en Vendée et même plus largement dans la région des Pays de la Loire. 450 combattants se sont ainsi retrouvés sur le tatami du Vent d'Espace dans de nombreuses catégories présentes. 3 disciplines du Jiu-Jitsu étaient mises à l'honneur car oui, bien vous le saviez peut-être pas, mais le Jiu-Jitsu ce n'est pas qu'une seule et unique discipline. On retrouvait tout d'abord le Jiu-Jitsu combat, un mélange de combat à distance et de corps à corps. Il y avait aussi le Jiu-Jitsu Newaza qui consiste principalement en un travail au sol et puis une dernière discipline, le duo système que l'on a vu il y a quelques secondes qui s'effectue en duo avec 2 Jujitsuka présentant une séquence de mouvements coordonnés. Et bien pour en savoir encore plus, je vous donne rendez-vous dès ce soir à 18h45 dans 85 chrono. Les autres résultats, les classements, d'autres images. On parlera aussi basket bien évidemment, à suivre donc dès ce lundi soir.
Et le rendez-vous est donné. Merci beaucoup Alexandre. On passe au jeu maintenant. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu. Oui, avec le tout premier indice. C'est parti. Et donc nous vous offrons le jeu des saveurs de Noirmoutier. Cette semaine, pour tout connaître de l'île, le coffret est composé de 4 plateaux de jeux, un par terroir de production. On a pommes de terre, sel, pêche, ostréiculture notamment. Et dans chaque jeu de cartes sont délivrées des informations sur la faune et la flore correspondant au milieu. Mais pour l'avoir entre vos mains, ce jeu, il faut répondre correctement à cette question. La voici. D'où part la course cycliste région Pays de la Loire Tour 2024, le 2 avril. Chaque semaine, 5 indices. Voici le tout premier indice, donc c'est une ancienne capitale vendéenne. On cherche bien là une commune. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où vous retrouvez donc tous les indices. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.